Bienvenue dans Off, deuxième format de la chaîne Perf qui nous permettra de faire des vidéos plus courtes afin d'aborder des sujets annexes à ceux des vidéos classiques, afin de mieux comprendre le milieu du cinéma et aussi aborder certains détails dont on parlera dans les prochaines vidéos. Dans le prochain épisode de Perf, nous allons parler de Trust. Il ne s'agit pas du nom d'un meuble Ikea, pas plus que d'une biscotte scandinave. Alors qu'est-ce donc que c'est quoi qu'un Trust ? Eh bien pour le savoir, nous allons nous écarter temporairement du cinéma et on va parler économie. Générique ? Générique ! Avant toute chose, il convient de préciser que les États-Unis favorisent une économie libérale. Ça veut dire que n'importe quel citoyen américain est libre d'entreprendre et de créer une société dans le secteur qu'il veut. L'alimentation, l'électricité, le pétrole, les services, peu importe. L'État favorise la concurrence. Ça permet à tout le monde de se tailler une part du gâteau et de stimuler la créativité et de faire baisser les prix. Bon, c'est vraiment un très gros résumé. Et si Barnabé était là, il me gronderait. Mais voilà. L'État fait en sorte que cette concurrence soit toujours équilibrée, c'est-à-dire qu'il essaye d'éviter qu'une entreprise devienne trop importante par rapport à ses concurrents et puisse leur imposer ses prix. Bien, maintenant parlons de Rockefeller. En 1863, John Davison Rockefeller, un petit gars de l'Ohio, s'intéresse au marché florissant du pétrole. Il monte une raffinerie à Cleveland pour acheter du pétrole aux producteurs et le transformer en kérosène. Il y mène une politique agressive en réinvestissant tous ses bénéfices pour faire grossir sa société tout en maintenant les salaires de ses employés au plus bas. Bien vite lui viendra l'idée de contrôler toutes les raffineries des États-Unis. Et pour ça, il a un plan. Il s'associe avec ses concurrents pour faire pression sur les sociétés de chemin de fer. Il obtient de ces sociétés qu'elles accordent un rabais à lui et ses associés sur le coût du transport du pétrole et en parallèle qu'elles augmentent les prix pour les transports de leurs concurrents. Et il obtient un accord secret pour favoriser son entreprise plus que celle des autres. Petit coquin. Fort de cet avantage, sa raffinerie prend de plus en plus d'importance et il finit par racheter ses associés ainsi que ses concurrents à Cleveland. Il est libre de fixer les prix qu'il veut bien payer aux producteurs de pétrole, à la baisse évidemment, puisqu'il n'y a plus de concurrence à Cleveland. Les producteurs perdront de l'argent et il finira donc par les racheter à un prix dérisoire. Il va ensuite s'attaquer à plusieurs villes de l'Ohio sur le même modèle. Il impose aux sociétés de chemin de fer de ne plus transporter le pétrole des sociétés concurrentes et il les rachètera quand elles seront sur le point de faire faillite. Il devient si gros que plus personne n'ose rivaliser avec lui. En 1879, il détient le quasi-monopole de la production et la raffinerie du pétrole de l'Ohio. Il se dit que pour augmenter ses bénéfices, il vaut mieux contrôler toute la chaîne de production du pétrole, du forage des puits à la vente du pétrole raffiné en passant par les transports. Ainsi, il pourra mieux gérer tous les coûts. Il va successivement acquérir toutes les entreprises du secteur du pétrole et détenir la quasi-totalité de toute la chaîne du pétrole de l'Ohio. Et libre à lui de faire ce qu'il veut avec le prix du pétrole. Il décidera de vendre ses barils 40 cents alors que le prix courant était moins de 10 cents. C'est tellement pas naturel comme geste. Maintenant qu'il détient tout le pétrole de l'Ohio, il s'intéresse à tout le pétrole des États-Unis. Malheureusement, la loi américaine l'empêche d'étendre ses activités au-delà de son état de résidence. Il va donc créer un trust. Il crée une société, la Standard Oil Trust, et il se rapproche de tous les producteurs de pétrole des États-Unis. Il va proposer un deal à leurs actionnaires. Ceux-ci délèguent la gestion de leurs entreprises à la Standard Oil, et en échange, ils obtiennent quand même les bénéfices de leur entreprise. Il s'agit en réalité d'une pirouette pour contourner la loi. Le trust ne rachète pas ses concurrents, il se contente de gérer leurs affaires. Ce qui fait que théoriquement, Rockefeller n'étend pas ses activités en dehors de l'Ohio, mais il contrôle quand même toute la concurrence. Le trust regroupe les principales sociétés de production de pétrole des États-Unis et continue de s'agrandir en utilisant des moyens de pression frisant le gangstérisme. Les sociétés du trust font drastiquement baisser le prix du pétrole afin que leurs concurrents plus petits s'asphyxient et soient obligés de vendre leurs entreprises à celles du trust. Pour ceux qui résistent, le trust prévoit quelques manœuvres habiles consistant en de l'intimidation, de la destruction de chantiers de pétrole, des menaces physiques, enfin bref, du business quoi. En 1900, le trust de Rockefeller détient 90% de la production du pétrole des États-Unis. Il est alors libre de vendre le pétrole au prix qu'il veut partout dans le monde. Et c'est ça un trust. C'est une grosse firme qui regroupe plusieurs entreprises d'un même secteur, qui s'entendent sur les prix, sur les salaires, les moyens de production et qui exercent une influence sur tous les autres acteurs du secteur pour générer leurs propres profits.
L'importance économique d'un trust est telle qu'elle lui permet de faire pression sur tout le monde, notamment sur les politiques, afin d'obtenir des avantages. Et c'est un petit peu une atteinte à la démocratie. Le gouvernement américain est parfaitement au courant de ces dangers, c'est pourquoi en 1890, à l'initiative d'un sénateur de l'Ohio, il fait voter une loi servant à empêcher les situations de monopole, la Sherman Antitrust Act. La Standard Oil Trust tombera sous le coup de cette loi en 1906 et sera dissoute. Mais le capitalisme n'a pas dit son dernier mot, et il ne faudra attendre qu'une année, en 1907, pour voir apparaître un nouveau monstre. Mais ça, c'est pour le prochain épisode de Perf. Je me rends compte que je n'ai remercié personne pour le premier épisode de Perf, alors je me rattrape. Merci de l'avoir suivi, et merci d'avoir suivi cet épisode de Off. Si ça vous a plu, eh bien indiquez-le en commentaire, j'en suis ravi. Indiquez-le en commentaire et partagez la vidéo. Si ça vous a déplu, j'en suis pas ravi, mais indiquez-le quand même en commentaire, et puis partagez la vidéo si vous voulez. C'est le meilleur moyen de me faire connaître. En attendant, vous pouvez suivre les actualités sur Facebook ou sur Twitter, j'y poste des trucs de temps en temps, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera un perf, et qui parlera encore d'Edison.